Si c'est pour la première fois, veuillez donc vous abonner sur notre chaîne de Alpha Production. Vos commentaires sont toujours les bienvenus. Cliquez sur la cloche de notification pour ne pas manquer chaque fois que nous sommes en ligne. Voilà, aujourd'hui, nous allons parler des FIS, Forum des intellectuels congolais de l'étranger. Le Forum des intellectuels congolais vivant à l'étranger. Donc, il y a les Congolais qui s'organisent, qui se sont organisés, bien qu'étant à l'étranger, en dehors de notre pays, la République démocratique du Congo, mais qui s'organisent pour apporter tant soit peu leur contribution à notre pays, la République démocratique du Congo. Voilà, donc c'est bien là le décor qui est planté. Aujourd'hui, nous allons d'une façon tout à fait particulière recevoir dans notre plateau ici une personne avec qui nous allons avoir cet entretien. On va parler un peu de l'organisation de FIS, c'est quoi, comment ça s'organise. Et nous qui sommes ici en Australie, est-ce qu'il y a une branche, une représentation de ces forums ici en Australie? Voilà. Bonjour. Là, vous voyez notre invitée, elle est là. Il s'agit bel et bien de Madame Karine. Elle représente FIS au niveau de l'Australie. Bonjour, bonsoir. Bonjour, mon frère. En tout cas, comment vous allez? Ça va bien, nous allons bien. En tout cas, merci beaucoup. Donc, pour nos fidèles téléspectateurs, il s'agit bel et bien de Madame Karine qui représente ce forum des intellectuels congolais de l'étranger, branche de l'Australie. Et c'est avec elle que nous allons nous entretenir. Alors, d'entrée des jeux, en ce qui concerne notre invitée, c'est une femme congolaise qui a des activités au niveau de ce pays, l'Australie, dans les domaines de business et employment. Alors, nous allons prendre cet aspect de business, employment and education pour parler un peu de FIS. Alors, pouvez-vous nous dire un tout petit peu comment FIS s'organise et pourquoi pas au niveau de l'Australie? Merci beaucoup, Papa Alpha, pour m'avoir donné la parole. Nous avons aussi cellule de FIS ici en Australie, une branche de FIS en Australie. Nous nous sommes aussi organisés comme les intellectuels, c'est-à-dire les gens qui réfléchissent, les Congolais qui réfléchissent aussi au niveau de l'Australie à propos de leur pays d'origine et aussi à propos de la façon ou bien la manière que nous vivons ici en Australie. C'est comme ça que nous nous sommes aussi organisés et nous nous sommes organisés avec tous les Congolais dans différents États, puisque vous connaissez que l'Australie, c'est un pays qui a beaucoup d'États. Donc, partout en Australie, tous les États, nous avons des membres et c'est comme ça que nous partageons aussi le temps de réfléchir pour ce qui concerne notre pays ensemble. Nous réfléchissons ensemble et nous mettons aussi des projets ensemble pour voir comment on peut se supporter les uns les autres. Ce n'est pas seulement ici en Australie, il y a aussi, nous pensons aussi à ceux qui sont restés là-bas au pays. Donc, c'est ce qui se passe ici en Australie. OK, merci bien. Donc, ce qui fait que au niveau de la diaspora congolaise, les intellectuels s'organisent, ils réfléchissent par rapport à ce qui se passe dans notre pays sur le plan politico-économico-social. Et maintenant, quel est l'impact de FIS Australia? L'impact que la communauté congolaise en général de l'Australie peut sentir la présence de FIS ici en Australie. Bon, comment nous nous sommes organisés à ce niveau-là pour que les Congolais qui vivent en Australie sentent aussi l'impact des FIS là où ils vivent? Nous nous sommes organisés sous forme de projets. Il y a des projets, il y a aussi des communications, il y a aussi des visites que nous sommes en train de faire et nous promotons aussi FIS avec tout ce que nous avons comme des objectifs. Et quand nous parlons des projets, il y a des projets, par exemple, de supporter les Congolais ou bien d'aider ou bien d'assister les Congolais qui vivent en Australie. Comme vous savez vous-même,
c'est bien de venir de vivre dans un pays étranger, mais le plus important, ce n'est pas seulement de rester là-bas, c'est aussi de s'intégrer. Quand nous parlons d'intégration, nous voyons que c'est une façon de s'adapter au nouveau environnement que vous vivez. Quand vous regardez la manière que la société se compose, là-bas au Congo, là où nous venons, c'est différent avec la manière que la société se compose ici en Australie. Et la manière que les institutions fonctionnent, c'est un peu différent. Et il y a aussi cette différence de culture. Et souvent, nous, les étrangers, nous, les gens de la diaspora, quand nous venons dans un pays étranger, souvent, on devient comme des visiteurs, hein? C'est-à-dire que vous vivez là-bas pendant 5 ans, 10 ans, mais jusque-là, vous êtes toujours un visiteur. Pourquoi? Vous ne connaissez pas les procédures, vous ne connaissez pas comment s'y prendre dans des bureaux, vous ne comprenez pas comment est-ce que vous devez vous engager au nouveau environnement là où vous vivez. Et nous constatons que beaucoup de Congolais aussi ne savent pas comment il faut s'y prendre dans un pays comme l'Australie. C'est pourquoi, avec FIS, nous venons pour le supporter, comme vous avez dit, sur le plan de l'éducation, sur le plan de l'employment, aussi sur le business. C'est ce que nous sommes en train de faire. Est-ce que vous avez un projet spécifique dans les 3 domaines de business, employment ou bien dans les domaines de education que la communauté congolaise en général peut en bénéficier en termes de projets? Oui, nous avons le projet sur le plan éducatif, c'est-à-dire le projet de l'éducation. Nous avons un groupe de personnes qui sont là pour assister les Congolaises, les Congolais qui vivent ici en Australie, qui veulent comprendre un peu le système de l'Australie, comment s'inscrire à l'école, comment il faut choisir les subjects. Par exemple, il y a de ces faits qui se passent que beaucoup de gens ne comprennent pas l'éducation, le système éducatif vraiment en Australie. Le système éducatif en Australie, c'est basé sur les niveaux. Il y a des niveaux que nous appelons souvent en anglais level. Et dans ces niveaux-là, il y a des gens, avant d'y entrer, il y a des conditions. Et souvent, nous qui vivons à l'étranger, nous ne connaissons pas ces conditions-là. Par exemple, pour qu'un enfant aille à l'université en Australie et faire, par exemple, être un ingénieur, il y a un spécifique niveau de mathématiques que ça demande. Mais pour avoir ce niveau de mathématiques-là, ça demande que l'enfant commence ça quand il est encore à la secondaire, au bas âge. Et au bas âge, c'est alors qu'ils sont en train de préparer déjà l'enfant pour que l'enfant prenne la section ou bien la direction qu'il sera dans le futur. Et souvent, nous les parents, quand nous venons ici en Australie, nous ne savons pas ça. Nous envoyons seulement les enfants à l'école. Quand au moment où l'école nous appelle pour les réunions, ou bien l'école donne à l'enfant le document pour que nous puissions choisir les cours, souvent nous ne comprenons pas. Souvent, quand on vous envoie ce genre de documents, ou bien on vous appelle dans ce genre de réunions, c'est seulement pour que vous puissiez identifier la direction que votre enfant tiendra dans le futur. Et c'est à partir de ça que vous allez choisir le cours qui sera demandé. Donc, beaucoup d'entre nous, les Congolais, on est vraiment surpris de constater qu'il n'y a pas tellement beaucoup de Congolais qui étudient vraiment en Australie. Pourquoi? Puisque ça dérange beaucoup, puisque quand l'enfant arrive au niveau de faire, par exemple, l'université, on lui dit que tu n'es pas capable d'entrer dans cette section ici. Pourquoi? Puisque votre niveau est très bas. Mais l'enfant étudie ici, il a tout fait ici. Mais c'est seulement l'ignorance. C'est pourquoi, avec FIS, nous venons pour aider les parents à comprendre, aider aussi nos enfants à comprendre, à réfléchir. Et en faisant cela, nous allons aussi contribuer dans notre communauté. Pourquoi? Puisque ça sera facile que nous aurons les ingénieurs, nous aurons les docteurs, nous aurons par exemple les infirmiers, nous aurons les gens qui peuvent
se mettre aussi debout, dire que nous, les Congolais à l'étranger, et spécialement en Australie, nous nous sommes intégrés et nous savons comment il faut vivre dans ces pays. Et c'est ce que nous sommes en train de faire pour supporter les enfants. Et il y a aussi notre problème pour ceux qui viennent dans d'autres pays, par exemple en Afrique. Vous savez, en Australie, c'est difficile vraiment qu'ils acceptent les études que les gens ont fait de votre pays d'origine, et spécialement pour nous les Congolais. Vous ne pouvez pas amener un diplôme de Congo ici en Australie et attendre que l'Australie accepte que vous passez directement à l'université avec ces documents-là, ou bien vous travaillez directement avec ces documents-là. Et avec le gouvernement australien, il y a vraiment les efforts qui sont en train de se faire. Pourquoi? Puisque nous sommes en train de discuter dans ces côtés-là, comment est-ce que nous pouvons aider nos frères congolais pour s'intégrer sur le plan éducationnel. Et il y a aussi une façon que l'Australie a préparée à quelqu'un qui a étudié à l'étranger. Comment vous pouvez entrer ici à l'université en simplifiant les sections que vous avez choisies. Et beaucoup de nos frères et sœurs, nous ne connaissons pas ça. Et FIS est là pour simplifier un peu les choses et nous collaborons avec les organisations en place, nous collaborons avec les agences de gouvernement pour voir comment est-ce que nous pouvons aider les gens à s'orienter selon ce qu'ils veulent. C'est ce que FIS est en train de faire. Et il y a aussi l'option, je parle toujours sur le plan éducationnel, il y a aussi l'option de ce qu'on appelle les pathways. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous sommes en train aussi d'aider les gens d'identifier qu'est-ce que vous voulez devenir dans le futur. C'est-à-dire vous devez avoir une idée de ce que vous voulez faire. Et à partir de là, nous pouvons organiser ou bien planifier step par step pour vous aider à arriver dans votre destination, c'est-à-dire à faire ce que vous voulez faire dans votre vie, étant ici en Australie. Ça, c'est sur le plan éducationnel. Vraiment, il y a ces ouvertures-là. Aider les étudiants à choisir le pathway, c'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez devenir. Ça, c'est vraiment très intéressant. Et puis, connaître le système, comment ça fonctionne. Et puis, la reconnaissance des qualifications que nous avions acquises. Le problème, c'est que le niveau éducationnel de notre pays étant très bas, voilà pourquoi il se pose des problèmes que je suis licencié et qu'on vous accepte directement ici comme licencié, ça pose problème. Tu as reçu ton bac, mais que pour reconnaître que tu as reçu ton bac, reconnaître ce bac ou bien ce diplôme-là ici, ça pose un peu quelques problèmes. Mais à un certain moment, on a parlé de cross-credit. Est-ce que le cross-credit, c'est encore en application ou bien c'est au cas par cas? Ça se fait cas par cas. Pourquoi? Puisque, vous savez, en Australie, il n'y a pas... Et ils ne s'intéressent pas vraiment sur la façon que nous voyons les diplômes. Vous savez. Ouais. Et vous savez, chez nous, étant congolais, quand on dit que quelqu'un a étudié, il est docteur, il est licencié, et c'est comme ça que nous prenons tous ces honneurs-là. Mais ici, en Australie, ce n'est pas comme ça. Et il se base beaucoup sur votre connaissance, votre expérience. Vous devez démontrer que vous avez réellement étudié. Vous avez réellement cette capacité-là qu'est-ce que je peux dire, de les convaincre de vos études. Et oui, il y en a, mais c'est cas par cas. Par exemple, vous pouvez avoir étudié, comme il y a un projet que nous sommes en train de regarder avec le département du ministère des Affaires étrangères ici en Australie. C'est le cas de ceux qui ont fait le médical. Donc, vous connaissez vous-même qu'avec le COVID, il y avait beaucoup de choses qui se sont passées et nous avons compris ici en Australie que nous avons vraiment besoin de gens qui ont fait le corps médical. Mais il n'y avait pas vraiment le système en place, vraiment avec flexibilité pour que quelqu'un arrive à prendre cette direction-là. Mais en Australie, ils ont essayé un peu de simplifier ça. Ils ne peuvent pas accepter tout le monde, mais c'est quelque chose qui se fait cas par cas. Et ici, nous appelons ça skills recognition. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ce que vous avez déjà étudié, nous pouvons les reconnaître.
Mais comment nous pouvons le reconnaître? Il y a une procédure qui est mise en place. Et c'est là où aussi FIS peut assister les gens qui ont déjà étudié, ceux qui ont déjà des qualifications, comment ils peuvent, on appelle ça ici matching, c'est-à-dire établir un rapport entre les qualifications que vous avez et ce que l'Australie a établi comme modèle, comme standard. Et FIS peut vous aider ou bien vous orienter dans des industries spécialisées, là où on pouvait vous reconnaître officiellement. Mais il y a toujours un pathway, dépend. En tout cas, donc il y a toujours un pathway, il y a toujours une guidance où il y a d'abord... Maintenant, qui sont les bénéficiaires? Qui peuvent bénéficier? Quelqu'un qui vient directement comme ça, il doit être bénéficiaire ou bien il y a quand même certaines formalités d'usage pour que quelqu'un qui vit ici en Australie, il est congolais, il s'est dit, bon, je suis congolais, c'est une bonne idée, j'ai mon enfant, j'ai mon oncle, ma tante, etc., etc. Il a cette qualification. Je veux qu'il entre dans ce processus, qu'il bénéficie de ce projet. Qu'est-ce qu'il doit faire si quelqu'un se dit, OK, ça m'intéresse? Qu'est-ce qu'il doit faire? Oui, si quelqu'un se dit que ça lui intéresse, d'abord, vous connaissez avec FIS, il faut d'abord être congolais, puisque c'est les Congolais des Congolais en Australie, les Congolais de la diaspora. Donc, quand vous êtes congolais, vous êtes déjà intéressé. Et à part cela, quand nous regardons du côté des procédures, quand je parle des procédures maintenant, c'est d'abord, vous devez vous connecter avec un membre de FIS. Chaque État, il y a un membre de FIS. Et si quelqu'un veut prendre le numéro de quelqu'un qui est dans l'autre État, qui est membre de FIS, il peut vous contacter, Papa Alpha. Et quand vous prenez ça, vous nous appelez. Et c'est comme ça qu'il y a des formulaires que vous devez remplir afin que nous puissions comprendre que vous êtes dans le besoin et nous allons à partir de là travailler ensemble et organiser comment est-ce que nous pouvons vous aider à résoudre ce que vous avez comme situation. Mais vraiment, nous sommes vraiment ouverts dans tout cela. Et vous devez aussi retenir ceci, puisque c'est vraiment très important. En Australie, on ne peut pas vraiment comparer les choses. Pourquoi? Puisqu'ils essaient toujours de faire que cela dépend c'est individualisé. Voilà ce que je peux dire. En Australie, il n'y a pas quelque chose de groupe. En Australie, c'est cas par cas. C'est-à-dire, vous pouvez venir ici en Australie, par exemple, quand je veux traiter un dossier de quelqu'un qui est venu en Australie comme réfugié, c'est différent. Il y a de différentes procédures. Quand je veux traiter le dossier de quelqu'un qui vient ici pour travailler, c'est différent aussi. Quand je veux traiter le dossier de quelqu'un qui est venu ici pour étudier, c'est différent. Les services en Australie, c'est basé sur le visa que vous avez pris pour entrer en Australie. Okay. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pourquoi FIS est là pour aider les gens à comprendre un peu le système de l'Australie aussi. Pour résumer, les membres de la communauté congolaise vivant en Australie qui veulent aussi bénéficier de ce projet, c'est un projet qui se déroule à l'interne ici. C'est-à-dire, vous êtes congolais, vous êtes étudiant, vous voulez avoir beaucoup plus de détails par rapport à ce projet, si vous pouvez en bénéficier. FIS met à la disposition de la communauté congolaise en général ces projets. Alors, ce qui fait qu'avant d'accéder ou bien de bénéficier de ce projet, il y a d'abord contacté les membres de FIS qui sont ici en Australie. Vous devez d'abord vous rapprocher. Il y a d'abord le rapprochement. Vous vous rapprochez des FIS, Forum des intellectuels congolais de l'étranger. Comme vous pouvez le lire ici, derrière moi, ici. Tu vois, là, il y a FIS, donc F-I-C-E. Donc, Forum des intellectuels congolais de l'étranger. Donc, il s'agit bel et bien des Congolais qui sont à l'étranger. Et pour le cas de l'Australie, vous avez du côté education. Vous avez vos qualifications, vous vivez en Australie,
vous avez un visa spécifique, vous avez plusieurs sortes de visas, mais vous vivez ici en Australie, vous voulez continuer les études, vous pouvez aussi contacter les membres de FIS et on va vous conduire dans cette direction pour pouvoir en bénéficier. Vous avez des enfants qui étudient, etc., etc. Alors, donc, l'occasion est bel et bien donc donnée à tous les membres de la communauté congolaise qui veulent bénéficier de cette initiative, de ce projet, de pouvoir contacter. Vous pouvez contacter Alpha Production à partir de ce numéro qui est ici en bas. OK? Vous pouvez nous contacter. Nous allons vous mettre en contact avec ce panel qui s'occupe de ce problème. Alors, on va vous donner un formulaire qu'il faudra remplir. Donc, c'est ce formulaire-là qu'on appelle Service Referral and Registration Form. So, il y a l'identification du candidat, de quel candidat il s'agit, puisqu'on doit connaître qui veut bénéficier, qui veut être bénéficiaire de ce projet. C'est un projet qui est vraiment alléchant, c'est un projet qui pourra bénéficier à un grand nombre de Congolais qui sont dans le domaine de l'éducation, qui veulent poursuivre leurs études dans des fields bien précis. Alors, par rapport à ce projet, puisqu'on a parlé, il y a dans le cadre de business et puis dans le cadre de employment, mais aujourd'hui, nous parlons d'abord de ce problème d'éducation. Alors, puisque la télévision, c'est les temps, on ne va pas aller tirer en longueur. Si c'est pour la première fois, veuillez donc d'abord, dans un premier temps, vous abonner sur notre chaîne de Alpha Production. Vous nous envoyez vos commentaires par rapport à cette émission. Vous nous envoyez vos questions. Cliquez sur la cloche de notification, puisque ce n'est pas la première fois, ce n'est pas une première émission. Nous aurons à organiser de temps en temps des émissions. Et vos problèmes, vos questions aussi, nous pouvons les poser à la représentante de ce forum qui se trouve ici en Australie. Nous sommes ici à Queensland et la personne qui notre invité n'est pas dans un même état que nous. Donc voilà, on va transmettre vos desiderata, vos questions à qui de droit. Donc, c'était un grand plaisir de pouvoir nous entretenir avec Madame Karine, qui est la représentante ou la coordinatrice de FIS Australia, Forum des intellectuels congolais de l'étranger. Merci beaucoup, Maman Karine. That's amazing. So FIS is here to help the Congolese people living in Australia. So if you are interested in this project and you need to enter, you need to access this, you need to be the beneficiary of this, the FIS project, contact this number of Alpha Production. You can send us a message. You can send us a WhatsApp message, and then we can direct you from which part of the Australia you are living, and then you will ask either the questions, and then you will be redirected to which door that need to be open for you. So this is a great opportunity. Don't forget, subscribe to our channel, Alpha Production. Your questions, send us your questions on WhatsApp. This number, the number that is here in front of me, is a WhatsApp number. You can send us a message, and then we can direct you to the direction which is linked to this project. Next time, we are going deep in this project. We have also, as our guests were talking about different projects, we have an education project that is explained in this show, and we will also have the business, how to open a business, how to operate, how the business is operating here in Australia. If you need to do the business, what are the requirements? So all this information will be provided by our guest, who is also connected with some departments in these different fields, the fields of education, business, and employment. So thank you very much, Maman Karine, for your time. Thank you for the advice. Thank you for this useful information. And we hope that our viewers who are watching this program will benefit to all the information that has been provided.
And if you have questions, send us your questions. You have this number, which is the WhatsApp number. Send us the message, and then we will reply to you. And then we will guide you in the right direction. So before we close, Maman Karine, do you have something to say, like some project or something that will happen in the program of FIS Australia or FIS in general? So now, for our viewers, they don't know who is guiding, what is the management committee of the FIS. You are talking about FIS Australia, but now, because it's a forum des intellectuels congolais de l'étranger, that means not only Australia, but worldwide. So can you say something about it, and then also the in the future, what will happen in the future, the program for FIS program, the international FIS program, and also the Australia program. For the Australia program, we have this project program that will be released shortly. So FIS is really a global organization. So we are in more than 39 countries. So here, as we are talking, we are in Australia, but in a global level, we are in different countries. That our head office is in America. That is led by Dr. Joel. And this year in June, we will have an international assembly. That is really a conference where everybody from different countries will come together to really think and trying to analyze and express themselves about what is happening in our country back home, as well as some of the matter that we are experiencing in the foreign country when we are living. Notre invité vient juste de dire qu'il y a une conférence internationale qui s'organise en Europe où les représentants de FIS international vont se retrouver pour une assemblée générale, et les résolutions de cette assemblée générale vous sera transmises dans notre chaîne de Alpha Production. En tout cas, Maman Karine, c'était un grand plaisir de vous avoir sur notre chaîne de Alpha Production pour expliquer tout cela. Alors, quelques salutations aux membres de FIS International avant de pouvoir clôturer, puisqu'on nous fait signe au niveau de la technique qu'il ne nous reste que quelques minutes. Oui, je salue tous les membres de FIS partout dans le monde entier et les encourager vraiment à persévérer. Pourquoi? Puisque la décision que nous avons prise de nous supporter les uns les autres, entre-temps, penser à notre pays, à toutes ces difficultés que notre pays est en train de traverser, c'est vraiment une bonne décision, puisque un enfant ne peut pas oublier là où il était né. Donc, c'est ça la réalité, tu ne peux pas oublier ton origine. Ça, c'est FIS, et c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, j'encourage tout le monde et tous ceux qui vont suivre cette émission. Plus, je vous encourage vraiment d'adhérer à FIS comme organisation. Pourquoi? Puisque nous avons vraiment ce souci-là d'assister nos Congolais, pas seulement dans les pays étrangers, aussi dans les pays là où nous étions nés. Donc, c'est vraiment très important. Et merci beaucoup. Venez tous ensemble, réfléchissons comment est-ce que nous pouvons organiser notre futur et développer aussi nos vies et nos pays. Thank you so much. Thank you so much, Maman Karine. Donc, bref, c'était Maman Karine qui représente le Forum des intellectuels congolais de l'étranger ici en Australie. Elle nous a parlé de projets que FIS Australia a mis en place dans le cadre de l'éducation, les affaires et l'emploi. Education, Business and Employment. Si vous êtes intéressé dans l'un de ces secteurs, veuillez nous contacter. Nous allons vous mettre en contact avec le forum, avec le panel qui s'occupe de l'équipe qui s'occupe de ces trois secteurs pour aider nos compatriotes qui sont ici en Australie. Et pourquoi pas à l'international. Si c'est pour la première fois, veuillez donc vous abonner sur notre chaîne. Vos commentaires sont les bienvenus. Partagez l'émission au maximum pour que l'information puisse arriver à nos compatriotes qui sont ici en Australie et pourquoi pas ailleurs.
C'en est fini pour aujourd'hui. C'était un grand plaisir de vous savoir nombreux devant vos petits écrans. Vos commentaires sont attendus et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer chaque fois que nous sommes en ligne. Merci à Maman Karine qui était notre invitée. Et dans quel état vous vous trouvez pour nos fidèles téléspectateurs? Je me trouve à Northern Territory, so we call that Darwin City. Ok, voilà, donc elle est à Darwin, nous sommes à Queensland. Si vous allez dans la carte de l'Australie, vous allez voir que Darwin, c'est loin. Et Queensland, c'est loin. Mais avec la magie de la communication, on est là pour vous servir. C'en est fini pour aujourd'hui. Merci à Maman Karine. Merci à tout le monde. Nos salutations à tous les membres de FIS à l'international. Salutations au docteur Joël à partir des États-Unis. Salutations à tous les membres de FIS Australia. Nous n'allons pas citer vos noms, mais dans nos prochaines éditions, nous allons donner la liste des personnes ressources que nos compatriotes peuvent contacter s'ils veulent adhérer à ce grandiose projet sur l'éducation. Et prochainement, nous allons parler de business et puis employment. Vous voulez faire les affaires en Australie? Comment les affaires se font en Australie? Vous voulez de l'emploi? Comment le domaine de l'emploi est organisé au niveau de l'Australie? Et au besoin, on pourra même intervenir auprès des décideurs, auprès des autorités compétentes qui s'occupent de ces différents domaines, c'est-à-dire employment, business and employment. Si vous avez aimé cette émission, dites un grand merci à tous les héros dans l'ombre. D'ici là, portez-vous bien et on se retrouve à la fois prochaine. Bye bye.